Comment est-ce que je suis rempli du Saint-Esprit? Je suis la Pentecôte. Jésus, le Père et le Saint-Esprit habitent en moi. Ma vie est le temple du Saint-Esprit. Comment encore je suis dans les cages de la sorcellerie de la maison de mon père et de ma mère? Comment est-ce que je vois des visions? Tout le monde prophétise que j'ai reçu des bénédictions que je demande. Mais ces bénédictions ne sont pas manifestes dans ma vie. Dieu m'a garanti le mariage, mais je suis toujours célibataire. Je me suis même vu dans mon mariage plusieurs fois dans les rêves, mais je suis toujours célibataire. Pourquoi? La deuxième chose, c'est que le système de la sorcellerie utilise un autre instrument appelé la provocation. Ah, la provocation. Tout le monde est provoqué. Même Dieu est provoqué. Oui. Il y a des actes quand tu poses, tu provoques Dieu. Et quand tu provoques Dieu, soit tu provoques Dieu pour qu'il vienne te faire du bien, soit tu provoques Dieu pour qu'il vienne déverser sa colère contre toi. Donc, il y a deux types de provocation. La provocation plutôt qui est le fruit d'une bonne action que tu as posée. Il y a aussi la provocation qui est le fruit d'une mauvaise action que tu as posée. Et comme le diable sait ça, le diable sait que tu es comme Adam et Ève parce que tu as donné ta vie à Christ. Il faut qu'il ait un fondement juridique pour venir opérer avec le système de la sorcellerie sur ta vie. De même qu'on parle du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est le règne de Dieu dans la vie de quelqu'un. Ce n'est pas un endroit. Le royaume de Dieu n'est pas un endroit. C'est le règne de Dieu dans la vie. Quand Dieu vient régner dans la vie de quelqu'un, c'est ça qu'on appelle le royaume de Dieu. C'est ça qu'on dit que la personne vit selon les principes du royaume. Ça veut dire que Dieu est en train de régir dans la vie de la personne. Dieu régularise la vie de la personne. Dieu contrôle la vie de la personne. Dieu domine dans la vie de la personne. Dieu influence la vie de la personne. Donc, on appelle ça, quand on parle de royaume, on parle de règne. Donc, la sorcellerie, pour venir régner dans la vie de quelqu'un, il leur faut un fondement juridique. Ils vont utiliser la provocation. Ils vont te provoquer. Et au travers de la provocation, le système de la sorcellerie va amener les gens à parler contre eux-mêmes et à parler contre les autres. Oui. C'est pour ça que vous allez voir quelqu'un parler, prononcer des paroles négatives contre son frère ou contre sa soeur. Pourquoi? Parce qu'elle a été provoquée. Vous allez voir des personnes prononcer des paroles négatives contre leur mari, contre leur épouse, contre leurs enfants. Vous allez voir des personnes prononcer des paroles négatives contre leurs parents. Maintenant, quand tu prononces ces paroles négatives contre les gens, parce que tu as été provoqué, parce qu'on t'a offensé, parce qu'on t'a énervé, parce qu'on t'a irrité, les paroles négatives que tu as prononcées, ou les désirs négatifs que tu as médité dessus dans ton cœur, ça sert maintenant de fondement juridique ou de droit légal au système de la sorcellerie de venir agir en toute impunité dans ta vie ou dans la vie des gens contre qui tu as prononcé ces paroles. Et c'est comme ça que les humains
permettent au système de la sorcellerie de les amener à se détruire les uns et les autres. C'est pour ça qu'un parent peut détruire ses enfants au travers des paroles négatives qu'il prononce contre l'enfant. Les enfants peuvent détruire les parents au travers des paroles négatives qu'ils prononcent. Les amis peuvent détruire leurs amis au travers des paroles négatives. Parce que ces paroles négatives, ça donne la légalité aux esprits de la sorcellerie de commencer à opérer. Parce que les esprits de la sorcellerie ne peuvent pas opérer lorsqu'ils n'ont pas un fondement juridique, lorsqu'ils n'ont pas un droit légal. C'est pour ça que lorsqu'on t'énerve, fais attention avant de réagir. Parce que ta réaction sera le fruit de la provocation. Et le fruit de la provocation ne peut pas être un bon fruit. Quand on t'irrite, fais attention. Mesure tes paroles. Mesure ta réaction. Mesure tes actions. Mesure les pensées que tu entretiens dans ton cœur lorsque tu as été irrité. Parce que juste la méditation d'une pensée dans ton cœur n'est pas différente d'une parole que tu prononces avec ta bouche. Au contraire, ce que tu médites dans ton cœur est même plus puissante que les paroles qui sortent de ta bouche. Parce que la Bible nous dit ce que l'homme croit dans son cœur et qu'il confesse de sa bouche, c'est ça qui sera établi. Parce que la Bible nous dit que l'homme est tel que sont les pensées dans son cœur. Donc ce que tu médites dessus ouvre la porte à la sorcellerie. Et le Saint-Esprit ne peut pas chasser ça. Le Saint-Esprit ne peut pas chasser la sorcellerie là. Parce que cette sorcellerie a un fondement juridique dans ta vie. Cette sorcellerie-là a un droit légal dans ta vie au travers des paroles que tu as prononcées ou des paroles qui ont été prononcées contre toi ou au travers de ce que tu médites dans les profondeurs de ton cœur, de ton âme. Donc, au travers de ça, le sorcier est capable d'avoir le dessus sur toi. Bien que tu sois rempli du Saint-Esprit et que tu parles en langue. C'est pour ça que tu peux prier pendant 3 heures de temps. Et dès que tu pars dormir, tu as les couches de nuit. Parce que ce qui a donné le droit légal à ces couches de nuit n'a pas été traité par tes 3 heures de prière. Tes 3 heures de prière ont traité des situations dans ta vie, mais ça n'a pas traité ce qui donne le droit légal à cette femme ou à ce mari de nuit. C'est pour ça que malgré ces 3 heures de prière, le mari de nuit ou la femme de nuit est venu te déranger. C'est pour ça que tu peux être dans la présence de Dieu et avoir des pensées impudiques et avoir des désirs impudiques. C'est pour ça que tu peux être en train de parler en langue, mais en même temps tu es en train de penser à l'immoralité sexuelle. C'est pour ça que tu peux être en même temps en train, dans la présence de Dieu, en train de ressentir que le Saint-Esprit est là, mais en même temps aussi, tu es en train de penser à la nourriture. Tu es en train de penser, parce que tu n'as pas encore mangé depuis le matin. Tu es en train de penser à avoir des rapports sexuels. Tu es en train de penser à quelque chose. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu ne va pas chasser ces choses-là. Ce n'est pas une affaire automatique. C'est à toi de traiter ces choses. Parce que c'est ce que tu vas faire dans la présence de Dieu qui va maintenant ôter ces choses-là. Ne pense pas que parce que la présence de Dieu est là, que tout va bien. Non, 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 non. C'est pour ça que tu peux être dans la présence de Dieu et tu es en train de mentir.
Tu peux être dans la présence de Dieu, tu es en train de voler. C'est pour ça qu'il y a des gens qui volent pendant qu'ils sont en train de compter l'argent des offrandes à l'église. Ils volent, ils mettent dans leur poche. Ils le font où? Dans la présence de Dieu, ils volent. Donc, le système de la sorcellerie, ça amène les gens à te provoquer. Ça va amener ton mari à te provoquer. Tu vas passer toute la journée pour préparer un plat copieux. Quand ton mari va goûter à cette nourriture, quand tu vas voir l'expression de son visage, ça sera comme quelqu'un qui vient de manger des excréments. Quand toi tu vas voir ça, tu seras contente? Non. Ça va faire quoi? Ça va te provoquer. Tu vas te lever, commencer à parler. Quel est cet homme-là qui n'est pas reconnaissant des efforts de sa femme? Tu ne sais pas que tu viens déjà de donner un sujet de prière au système de la sorcellerie devenir accompli. Maintenant, les démons de l'ingratitude vont maintenant aller envahir la vie de ton mari. Pourquoi? Parce que tu as donné le droit légal. En disant, quel est cet homme-là qui n'est pas reconnaissant, qui est ingrat? La provocation t'amène à ouvrir la porte à la sorcellerie. Les gens vont dire, ah, pourquoi la sorcellerie alors arrive à agir alors que on a le Saint-Esprit? Non, non, non. Ce n'est pas une affaire d'avoir la puissance de Dieu. C'est une affaire de légalité. Je vous ai dit que le combat spirituel est une affaire juridique et une affaire de légalité. Ce n'est pas une affaire de puissance. Ce n'est pas celui qui est plus puissant qui gagne la guerre. Dans le spirituel, c'est celui qui est dans la légalité qui gagne. Vous allez voir un homme qui va se plaindre de sa femme. Peut-être parce que la femme lui a tourné le dos au lit. Il va commencer à relâcher les paroles. Parce qu'il est fâché. Que c'est même quelle femme même comme ça. Tu me mérites même. Oh! Il ne sait pas qu'il vient de donner un sujet de prière aux esprits de la sorcellerie. Directement, les esprits du complexe d'infériorité vont maintenant venir envahir la femme. La femme maintenant va se sentir complexée dans le couple. La femme maintenant va se sentir comme si elle n'est pas comme si elle n'a pas de valeur, comme si on ne l'estime pas à sa valeur. Qui a déclenché ça? L'homme au travers de sa parole. Pourquoi? Parce qu'il a été provoqué. Le diable va utiliser les enfants pour te provoquer. Pour que la colère déborde en toi. Dès que la colère déborde en toi, la porte est ouverte. Les démons maintenant viennent envahir. Ils viennent envahir la maison. Ils viennent envahir le foyer. Ils viennent envahir le mariage. Pourquoi? Parce que tu n'as pas laissé la colère là sortir de ton cœur avant d'aller dormir. Et la Bible dit que quand
tu laisses la colère dans ton cœur et que tu pars dormir avec, ça devient maintenant spirituel. La colère est une émotion naturelle. Mais maintenant, quand tu pars dormir avec elle dans ton cœur, ça change de nature. Ça devient maintenant une emprise spirituelle. Ce n'est plus une émotion. Et là maintenant, un démon s'attache à cela et ça amplifie cette colère dans ta vie. Et maintenant, tu en deviens esclave. Et c'est pour ça que maintenant, n'importe quoi t'active dans la colère. Mais tout a commencé par quoi? Une provocation. C'était un problème de Samson. Regardez toutes les batailles de Samson. Toutes les batailles de Samson étaient les fruits de la provocation. C'est pour ça qu'il a fini comme il a fini. On n'a pas vu un endroit dans la Bible où on a dit que Samson est allé combattre les Philistins. Samson est allé combattre l'ennemi parce que Dieu l'a envoyé. Non, 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 non. C'était toujours que quoi? Il vient marier une femme. Il entend qu'on a pris la femme là, on l'a mariée à quelqu'un d'autre. Il est quoi? Provoqué. Il fait quoi? Il se lève. Il part combattre ces gens. Tous les combats de Samson, c'était le fruit de la provocation. C'est pour ça qu'il a fini comme il a fini. Quand dans ta vie, toutes les actions que tu poses sont les fruits de la provocation, tu vas finir comme Samson. C'est pour ça que je dis toujours, un chrétien ne réagit pas, un chrétien agit. Parce que quelqu'un qui réagit, ce qu'il va faire sera le produit de l'action qui a été posée contre lui. Ce qu'il va faire sera le produit de la provocation qui a été faite contre lui. Mais un chrétien agit. Quelqu'un qui agit, son action n'est pas le produit de la provocation, mais son action est le produit de la décision qu'il a prise d'agir. Donc quand tu es attaqué, ne réagis pas, mais agis. Quand tu es attaqué, ne réplique pas par rapport à l'attaque, mais tiens-toi sur les principes de Dieu pour agir contre l'action qui a été faite contre toi. Mais ne réagis pas, mais agis. La provocation. Celui qui est capable de t'amener à réagir après chaque provocation, tu es son esclave. L'homme est l'esclave de tout ce qui l'amène à être provoqué de réagir. Tout ce qui t'amène à réagir lorsque tu es provoqué, tu es esclave de cela. Ou tu es esclave de celui qui te provoque. C'est pour ça que tu ne peux pas continuer à vivre dans la réaction face aux provocations. Tu seras toujours esclave de ceux qui te provoquent. Jusqu'au jour où tu vas dire, à partir de maintenant, je ne réagis plus, mais je vais agir conformément au conseil du Saint-Esprit et non pas par rapport à l'action qui a été posée contre moi. Parce que le but de la provocation, ce n'est pas de te faire du mal. Le but de la provocation, c'est t'amener à sortir hors de toi. Le but de la provocation, c'est t'amener
à faire ce que tu ne voulais pas faire. Le but de la provocation, c'est t'amener à réaliser ce que tu n'avais pas prévu réaliser. C'est pour ça que quelqu'un que Dieu n'a pas prévu de bénir aujourd'hui, la personne peut poser un acte qui va provoquer Dieu et Dieu va venir bénir la personne aujourd'hui. Alors que si tu peux voir l'agenda de Dieu, ce n'était pas prévu que Dieu devait donner une bénédiction à cette personne ce jour. Mais quand cette personne va provoquer Dieu, ça c'est une provocation positive. Il pose un acte positif qui provoque Dieu. Ça amène Dieu à venir donner à cette personne ce que cette personne n'a pas demandé. C'est comme ça que Salomon a provoqué Dieu. Il a provoqué Dieu avec l'offrande qu'il a fait à Dieu. Et la Bible dit que Dieu est venu réveiller Salomon, est venu perturber le sommeil de Salomon en disant à Salomon, demande-moi ce que tu veux, je vais te donner. Pourquoi? Parce que Salomon en journée a provoqué Dieu. Et Dieu vient la nuit pour dire, Salomon, je ne te laisse pas dormir. Tant que tu ne me permets pas de te donner quelque chose, moi Dieu Salomon, je ne te laisse pas dormir. Ce monsieur a provoqué Dieu. La provocation amène quelqu'un à faire ce qu'il n'a pas prévu faire. Donc quand le diable te provoque, quand le monde des ténèbres amène les gens à te provoquer, c'est pour t'amener à poser quelles actions? Des actions qui vont se retourner contre toi. Des actions qui vont servir de fondement juridique, de droit légal au monde des ténèbres, de détruire ta vie en toute impunité. Fais attention à la provocation. Qui te provoque? Qui te provoque? Ton mari? Qui te provoque? Ton enfant? Ton ami? Ton frère en Christ? Ta sœur en Christ? Qui te provoque? Ton pasteur? Qui te provoque? Ton collègue au travail? Ton voisin? Ta voisine? Qui te provoque? Sache que le système de la sorcellerie est derrière la provocation là. Donc, avant d'agir, rassure-toi que tu aies fait recours au conseil du Saint-Esprit. Rassure-toi que tu aies fait recours à l'avocat des enfants de Dieu, Jésus-Christ, le médiateur. Rassure-toi que tu aies fait recours à la parole de Dieu, à ce que Dieu recommande. Parce que si tu ne le fais pas, la provocation va fonctionner. Et c'est toi qui vas pleurer. Tu seras rempli du Saint-Esprit. Tu vas opérer des prodiges et des miracles, mais dans ta propre vie, il n'y aura aucun miracle. C'est pour ça que certains d'entre vous, vous priez pour les gens, ils sont bénis. Mais vous-même, vous n'avez pas la bénédiction que vous avez prié et ils ont eu. Pourquoi? Pourquoi? Parce que dans ta vie, le système de la sorcellerie est à l'œuvre au travers des provocations. Au lieu d'essayer d'éviter la provocation, au lieu d'essayer de fuir la provocation, apprends à développer la maîtrise de soi afin que tu sois au-dessus de toute provocation. Parce que c'est ça le secret.